C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, les inaugurations d'écoles publiques menées par le président de la République de Madagascar se poursuivent à l'occasion de cette rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'est la commune d'Andurafutsi, district d'Abtsimjan, qui bénéficie d'une école primaire publique moderne située près du palais d'État d'Iavlou. Une école entièrement rénovée par le gouvernement et pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes. Nadera Koutmav sur les images de Andra Tanjaibé pour plus de détails. La construction de cette EPP d'Iavlou constitue une preuve que le président de la République tient sa parole. Le président Anjrazouel n'oublie pas les lieux qui lui sont proches. Hier, il a remis des fournitures scolaires à l'EPP d'Imbatobé car il réside dans ce quartier. Aujourd'hui, c'est l'école voisine de son lieu de travail qui a été inaugurée. L'ancienne école, vétuste, ne pouvait plus accueillir convenablement les élèves. Désormais, tout comme les élèves de nombreux districts de Madagascar, les enfants d'Iavlou et des alentours peuvent eux aussi étudier dans une école moderne. Le député Anjrazivaïn a déclaré ce jour que le président Anjrazouel accorde une importance particulière au secteur de l'éducation. Une promesse doit être tenue, a déclaré à son tour le ministre de l'Éducation nationale en revenant sur les réalisations actuelles du gouvernement dans le domaine des infrastructures scolaires. Les parents d'élèves inscrivant leurs enfants dans les écoles publiques sont aujourd'hui fiers de voir ces derniers étudier dans des infrastructures modernes. Les élèves malagasy méritent des infrastructures de qualité et dignes, a souligné le président Anjrazouel. Des équipements pédagogiques viennent également renforcer l'amélioration du système éducatif dans les écoles publiques de Madagascar, à part les infrastructures. Le président a rappelé que le secteur de l'éducation est bel et bien une priorité pour l'actuel gouvernement. Il a souligné devant la population présente qu'en plus d'Iavlou, des dizaines d'autres districts bénéficient déjà d'infrastructures modernes pour les EPP, les CEG et lycées. Par ailleurs, les élèves de l'EPP d'Iavlou bénéficient aussi des fournitures scolaires. Nouvelle infrastructure, nouveaux équipements pédagogiques et matériels scolaires pour les élèves, toutes les conditions sont réunies pour que les enseignants et les élèves de l'EPP d'Iavlou puissent entamer sereinement l'année scolaire 2025-2026. Après les enfants, les jeunes sportifs ainsi que les passionnés de foot ont également été honorés à Iavlou avec l'inauguration du terrain de foot du CFFA. Ce terrain a été construit sur un terrain offert personnellement par le président de la République Anjrazouel afin d'y ériger des infrastructures au profit de la jeunesse. Lors de la cérémonie d'inauguration, le chef de l'État a souligné que le soutien au sport constitue une véritable priorité et qu'il contribue fortement à renforcer la fierté nationale. Les 3 joueurs du CFFA qui font partie de l'équipe nationale, les Baréa, en témoignent. C'est dans l'enceinte du domaine du palais d'Iavlou que ce terrain du CFFA a été construit. Offert par le président Anjrazouel, il vise à favoriser le développement des jeunes. Le chef de l'État y avait posé la première pierre il y a 2 ans. Aujourd'hui, plusieurs joueurs formés ici ont déjà intégré l'équipe nationale Les Barrés et portent haut le nom de Madagascar. Selon les joueurs, disposer d'un terrain d'entraînement est l'un des fondements de ce succès. C'est grâce à une union totale en faveur de la jeunesse que ce terrain a pu voir le jour. Le ministre des Sports, Abdullah Mustafa Marsan, a souligné ici l'importance capitale d'infrastructures comme ce terrain pour le foot. Selon le président, elle valorise le sport, élève la jeunesse, rassemble les Malagasy et reflète les progrès accomplis. L'histoire du CFFA et de ce terrain en est une preuve concrète. Le président a également affirmé que le foot occupe une place particulière parmi les disciplines sportives. Ainsi, aucune critique ne devrait exister concernant le soutien aux joueurs, ni la construction de terrains qui leur sont dédiés. Le sport est désormais établi comme l'une des grandes priorités nationales, avec le foot en tête de file. Après l'achèvement et l'inauguration de ce terrain, des travaux d'extension et d'amélioration sont déjà prévus. Parmi eux, la construction de nouvelles tribunes de 500 places, accompagnées de vestiaires, de douches et d'une salle de musculation.
Un stade aux normes capable d'accueillir des compétitions nationales et internationales, tel est l'objectif fixé par la commune d'Andourane Foot dans le cadre du projet de réhabilitation continue du terrain CFFA Yavlou. La construction des tribunes, dont les travaux durant environ 8 mois, constitue une étape clé vers la réalisation de cet objectif, selon les explications. Une tribune de 24 mètres de long et 8 mètres de large et pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes sera construite sur ce terrain du CFFA à Yavlou. Selon les techniciens, des normes strictes sont appliquées dans l'exécution des travaux afin de garantir la durabilité de l'infrastructure. Un stade aux normes capable de recevoir des matchs nationaux et internationaux, c'est l'objectif fixé par la commune d'Andourane Foot à travers la rénovation continue de ce terrain du CFFA à Yavlou. Les travaux de construction du tribune, des vestiaires et des clôtures durant 8 mois, d'après les explications du technicien. Dans les actualités politiques, les maires et les conseillers communaux sont appelés à voter les sénateurs, selon la confirmation du porte-parole de la CENI, Soave Andjiamartaf, qu'à ce jour sont encore attendus toutefois les décrets fixant les budgets, les dossiers nécessaires pour les candidats potentiels, ainsi que les modalités de campagne électorale, selon toujours ces explications. Détails sur les images de Yves Janel. Le Conseil du gouvernement a tranché hier. L'élection sénatoriale se tiendra le 11 décembre prochain, soit 5 ans jour pour jour après les dernières sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon la loi, ce sont les grands électeurs, c'est-à-dire les élus au niveau des communes, des régions et des districts, qui procèdent à l'élection des sénateurs. Cependant, seuls les maires et les conseillers municipaux peuvent élire les sénateurs à Madagascar, car les autres ont été désignés. Actuellement, certaines communes n'ont pas de maire à cause des problèmes survenus lors des élections et certains maires sont également décédés. Pour les communes où les maires sont décédés, ce sont les conseillers qui voteront, explique Andjiamartaf Kassoave. Par ailleurs, les décrets fixant tous les détails relatifs à la tenue de cette élection sénatoriale, notamment les dossiers nécessaires, le montant de la caution pour les candidats et la campagne électorale, sont encore attendus. À titre de rappel, c'est la CENI qui a fixé la date du 11 décembre, validée ensuite par la HCC, avant d'être approuvée par le gouvernement hier. Les 2 tiers des sénateurs sont élus par ces grands électeurs et les 1 tiers sont désignés par le président de la République. En éducation, 3100 enseignants FRAM seront recrutés comme fonctionnaires en 2025 et 26 000 dans les 3 prochaines années. L'objectif est d'alléger la charge financière des parents d'élèves qui assument actuellement le paiement de leur salaire. Felana Rakoutoursoul pour plus de détails. 36 000 enseignants ont été intégrés comme fonctionnaires, dont 26 000 bénéficient chaque année d'une subvention de l'État au cours de ces 7 dernières années. 26 000 enseignants seront recrutés comme fonctionnaires dans les 3 prochaines années, en plus des 3 100 qui le seront dès 2025. Ainsi, ajouté aux enseignants déjà bénéficiaires de subventions, leur nombre atteindra 48 000 en 2028. Ces enseignants devront répondre aux critères et normes fixés par le ministère de l'Éducation nationale afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. Ils doivent disposer d'expériences et de diplômes requis pour pouvoir exercer dans le système éducatif public. Les enseignants dépourvus de qualification pédagogique devront suivre une formation pédagogique de 300 heures afin d'obtenir l'attestation de maîtrise des compétences minimales ainsi que l'autorisation d'enseigner. Il s'agit d'une formation pédagogique gratuite, obligatoire pour les enseignants du préscolaire, du primaire et du collège sur une durée de 2 ans, dispensée dans les centres publics de formation des enseignants, notamment les 29 CRFPA, la formation à distance FADEP, mais aussi des formations collectives. Et puis, l'État poursuit actuellement la mise en œuvre du travail décent à travers le respect des normes liées à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu'à la justice sociale, conformément à la politique générale de l'État en matière de promotion du capital humain. Pour garantir un travail décent aux travailleurs en milieu rural, une formation de 3 jours est dispensée aux inspecteurs de travail spécialisés dans le secteur agricole.
Toujours un reportage de Felana Rakutersoul. L'État commence progressivement à appliquer le nouveau Code du travail, entré en vigueur en 2024. Ce texte impose désormais à tous les employeurs la mise en place de règles communes en matière de sécurité et santé au travail, ainsi que de justice sociale. En effet, de nombreux risques pèsent encore sur les travailleurs en milieu rural par rapport à ceux des zones urbaines en raison du non-respect généralisé des règles de sécurité, de santé et de justice sociale. Ainsi, pour assurer un meilleur contrôle des entreprises agricoles en zone rurale, des dizaines d'inspecteurs de travail suivent une formation organisée à Anous depuis hier, en collaboration avec l'OIT et le ministère concerné. Une formation qui dure 3 jours. Utilise ton talent. Une stratégie du FFKM que le réseau BIMTT va promouvoir afin de renforcer l'économie de ses membres et de réduire la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. Jusqu'ici, les paysans malagasy, encore loin de l'autosuffisance alimentaire, bénéficiaient d'un soutien de différentes associations, explique le secrétaire général du BIMTT. C'est la raison pour laquelle un changement de méthode a été entrepris. C'est Ranirland sur les images de Jameson Ranjanarman de Viva Antirabé. Jusqu'à présent, le BIMTT, réseau au sein du FFKM, concentrait ses actions sur l'appui technique à l'agriculture biologique ou agroécologique et sur la mise en place d'observatoires fonciers. À partir de maintenant, face au manque de financement extérieur qui a limité ses activités, le BIMTT va davantage s'investir dans l'accompagnement des paysans vers l'entrepreneuriat rural, a annoncé son secrétaire général. L'objectif est de permettre aux paysans de subvenir pleinement à leurs besoins grâce aux activités génératrices de revenus en milieu rural. Le BIMTT a déjà ouvert ses portes aux entrepreneurs locaux tels que la FIFPAMA, le GEM, la CIM, etc. Il souhaite aussi poursuivre sa collaboration avec l'État car des résultats positifs ont été observés cette dernière année. La chaîne audiovisuelle Viva participe également au développement du pays et des paysans à travers l'émission Nizouk, explique le directeur administratif et financier de Viva. L'émission Nizouk, consacrée à la thématique foncière, est soutenue par le BIMTT. Et toujours à Antirabé, l'événement économique, commercial et culturel vitrine du Vaknakarach 27e édition débutera demain pour une durée de 3 jours. Il est organisé par le groupement des entreprises du Vaknakarach ou FIOUV. Environ 300 stands accueilleront les ventes expositions, la présentation des entreprises ainsi que des entrepreneurs de la région de Vaknakarach. Jameson Rajanarman de Viva Antirabé pour plus de détails. La 27e édition de la vitrine du Vaknakarach se déroulera devant la gare d'Antirabé les 11, 12 et 13 septembre. Elle réunira les entreprises et entrepreneurs membres du groupement des entreprises du Vaknakarach. Les organisateurs affirment être totalement prêts et annoncent une édition particulière cette année. Le thème retenu est « Croissance des entreprises pour un développement intégré ». Ce qui signifie qu'on voudrait donc voir la croissance en nombre des entreprises. Il y a beaucoup d'initiatives. Mais il y a également la modification, si vous voulez, l'invention et les transformations au niveau de la gestion des entreprises. On est dans une ère où on parle beaucoup d'informatisation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ce qui fait que nous devrions donc employer et utiliser les nouvelles technologies en vue d'améliorer la gestion des entreprises dans notre région. Il y a des échanges, il y a les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, et pour cette fois, on devrait donc trouver les voies et moyens pour arriver à un développement intégré. La vitrine du Vaknakarach n'est pas seulement un événement économique et commercial, mais aussi un rendez-vous culturel avec des concours d'art oratoire, des danses et des démonstrations d'arts martiaux. En outre, plusieurs ateliers seront organisés par les entreprises et entrepreneurs membres du FIOUV.
Environ 300 stands seront mis en place pour accueillir les ventes d'expositions et la mise en valeur des entreprises et opérateurs économiques lors de cette 27e édition de la vitrine du WAC Nakarach. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. La flottille pour Gaza a affirmé qu'un autre de ses bateaux avait été touché dans la nuit de mardi à mercredi près de Tunis et dit soupçonner un drone 24 heures après un incident similaire. France 24. Capté par ces images de vidéosurveillance, une boule de feu vient à nouveau s'abattre sur l'un des navires de la flottille pour Gaza, l'Alma, en escale au large du port tunisien de Sidi Bou Saïd. Rapidement, les flammes sont maîtrisées, aucun blessé n'est à déplorer. Les organisateurs du convoi parlent d'une grenade incendiaire larguée par un drone et accusent Israël. Aucun autre gouvernement que celui d'Israël n'a intérêt à mettre fin à un tel mouvement civil. Ce qui s'est passé est une violation de la loi tunisienne, une violation des droits des civils, une attaque contre un navire transportant de l'aide humanitaire avec des civils à son bord. Les autorités tunisiennes ne confirment pas l'attaque. La veille déjà, un incident similaire était survenu sur un autre bateau de la flottille Global Soumoud. Tunis avait alors affirmé n'avoir détecté aucun drone et évoqué l'hypothèse d'un mégot mal éteint embrasant des gilets de sauvetage. Ce mardi soir, des centaines de personnes se sont rassemblées au port de Sidi Bou Saïd en soutien au convoi. Les équipages restent déterminés. Grâce à Dieu, il n'y a pas de blessés. Et heureusement aussi, les dégâts matériels n'empêcheront pas le navire de prendre la mer, car ils n'ont touché ni le moteur ni les réservoirs de carburant. La flottille Global Soumoud rassemble des délégations de 44 pays. Elle doit normalement partir cette semaine en direction de la bande de Gaza pour tenter de briser le blocus naval israélien et y acheminer de l'aide humanitaire. Et puis le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, malgré l'attaque israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas à Doha, a affirmé son Premier ministre. France 24. C'est la première prise de parole en public du Premier ministre qatari depuis l'attaque israélienne. Et le cheikh Al Thani n'entend pas se laisser impressionner. Le Qatar se réserve le droit de répondre à cette attaque flagrante et prendra toutes les mesures nécessaires pour y faire face. La médiation dans la diplomatie qatari fait partie de notre identité et se poursuivra. Rien ne nous dissuadera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions qui nous entourent dans la région. Dans le monde, les condamnations de ces frappes israéliennes sont quasi unanimes, comme celle du président américain, pourtant principal allié d'Israël. Les États-Unis, qui disposent aussi de leur plus grande base militaire dans la région au Qatar, affirment ne pas avoir été prévenus par l'État hébreu. Je ne suis pas ravi. Je ne suis pas ravi. Je ne suis pas ravi de toute cette situation. Ce n'est pas une bonne situation, mais je dirais ceci, nous voulons le retour des otages, mais nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont cela s'est passé aujourd'hui. Voisins du Qatar, les Émirats arabes unis demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre les mesures nécessaires. Tandis que Mohamed Ben Salman, en Arabie Saoudite, a témoigné de son soutien au cheikh qatari Al Thani lors d'un entretien par téléphone. La Turquie, elle, dénonce la politique expansionniste d'Israël. Le fait de cibler la délégation de négociation du Hamas alors que les négociations de cessez-le-feu sont en cours démontre qu'Israël ne vise pas à instaurer la paix, mais à poursuivre le conflit. En Europe, les condamnations sont également très claires. Emmanuel Macron évoque des frappes inacceptables. L'Allemagne et le Royaume-Uni dénoncent eux aussi une violation de la souveraineté de l'Émirat. Et pour terminer, la Pologne a déclaré avoir déployé dans la nuit de mardi à mercredi ses défenses aériennes pour détruire des drones russes ayant pénétré son espace aérien après une attaque à l'ouest de l'Ukraine, marquant pour la première fois que Varsovie intervient contre des appareils russes depuis le début de la guerre. France 24. Alors les Polonais disent que ce n'est bien sûr pas la première fois que des drones russes survolent son territoire.
les territoires de la Pologne, mais c'est la première fois que c'est à cette échelle, en cette quantité, et c'est la première fois qu'ils les abattent. Ils disent qu'ils sont en train maintenant de chercher les restes des drones qui sont tombés sur le territoire polonais. Vous avez dit plus de 10 drones, fermeture des aéroports, les deux aéroports de Varsovie, l'aéroport de Lublin et l'aéroport de Rzeszów, qui est un centre logistique. C'est là qu'atterrissent les avions transportant de l'aide militaire et toutes sortes d'autres aides pour l'Ukraine, les aéroports en Ukraine étant fermés. Les autorités polonaises, surtout dans les régions de l'Est, ont mis en garde les habitants, leur disant de ne pas sortir de chez eux. Ils ont dit qu'il y avait un danger pour la population polonaise. Il y a eu ces mots, un acte d'agression. Il y a eu des réactions déjà côté américain, notamment le sénateur républicain Joe Wilson qui dit merci à nos alliés de l'OTAN de défendre et certainement c'est considéré par la Pologne et par d'autres alliés de l'OTAN comme une escalade importante. Une attaque qui est la plus grande depuis 4 mois selon certains commentateurs, c'est-à-dire pas le plus grand nombre de drones, mais le plus grand nombre de missiles de croisière et de roquettes. Mais c'est toujours des attaques combinées. Et cette nuit, ça visait plutôt les régions de l'ouest de l'Ukraine, Lviv, Jitomir, Ivano-Frankivsk. À Jitomir, une personne est morte. Donc le survol du territoire polonais certainement, c'était dans le cadre d'une attaque sur l'ouest de l'Ukraine, mais certainement, vu de l'Ukraine, il faut le voir comme une provocation délibérée, sans réaction officielle pour le moment, mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de spéculations en Ukraine sur la possibilité que les drones visaient non pas seulement des cibles dans l'ouest de l'Ukraine, mais peut-être aussi des cibles en Pologne, peut-être l'aéroport de Rzeszów, même l'un des chaînes de Telegram que les Ukrainiens regardent pendant la nuit pour savoir qu'est-ce qui vole, qu'est-ce qui va attaquer Kiev. C'est sans doute quelqu'un qui travaille pour les défenses solaires et qui a des connexions aussi dans les renseignements militaires, a parlé d'une arrivée en Pologne. Une arrivée, c'est le terme qu'ils utilisent pour dire qu'un drone ou une roquette a atteint son cible. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit ça officiellement, ça n'a pas été confirmé par les Polonais, mais en Ukraine, ce mot « arrivée » est très vivement commenté sur les réseaux sociaux parce que cela indiquerait qu'il y avait un ciblage exprès d'un cible en Pologne. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Strike Back. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles éditions. Au revoir et bonne soirée.